Faire un mur végétal à la maison, ce n'est pas si difficile que ça. On peut en faire dans les cuisines, dans les salles de bain, dans les salons. Tout de suite, je me rends chez Cathy et nous allons faire notre mur végétal. Bonjour Cathy. Bonjour Mohamed, bienvenue chez moi. Alors j'aimerais avoir mon mur végétal dans mon salon, mais j'ai une contrainte. Oui. Pas trop dans les murs. Ok, alors ce que je te propose, c'est de faire un mur végétal autoporté pour éviter de percer les murs. Et tu vas voir, ça va être magnifique. Voilà. Alors la première étape, la structure. La structure est autoportée, donc il n'y aura pas de trou dans les murs de Cathy. J'ai mis aussi une platine au sol avec des équerres pour que celle-ci tienne bien droit. Alors le polyane, nous allons le poser sur la planche et il va compléter l'étanchéité de notre planche. Donc, ma planche est parfaitement étanche. De suite, nous allons passer au grillage. Alors, mon grillage de poule, côte, côte, côte. Voilà, un grillage de poule tout simplement. On va couper des sections de la largeur de notre planche que nous allons plier afin de faire un caisson. Voilà, un petit caisson. Voilà, j'ai fini mes caissons. Donc je vais commencer à agrafer mes caissons sur ma planche. Une gouttière pour absorber l'excédent d'eau qu'il peut y avoir sur notre mur. Il suffit de mettre le polyane, l'ourlet de polyane à l'intérieur et on passe au système d'arrosage. Alors pour le vase dans lequel nous allons mettre de l'eau, j'ai utilisé tout simplement le bidon de liquide vaisselle. Je le visse sur un raccord normé et voilà, j'ai ma première partie. La seconde, je vais utiliser des tés qui vont me permettre de partir tout simplement à la perpendiculaire afin d'aller arroser mes différents bacs. Notre système d'irrigation est terminé. On passe au jardinage. On va remplacer notre terreau par la sphaigne, car si on mettait du terreau, ça passerait par les trous. Donc la sphaigne s'achète en jardinerie. Il suffit simplement de la tremper dans l'eau. Là, je prends ma sphaigne et je la mets dans mes bacs. Alors la sphaigne, il ne faut pas trop la tasser afin que vous puissiez bien planter vos plantes à l'intérieur par la suite. Alors notre mur est prêt à recevoir nos plantes. Nos plantes, avant de les planter, il suffit simplement de les sortir du pot et de nettoyer la terre pour les rendre en racines nues. Que c'est beau! Alors évidemment, on va mettre les plantes plus petites et moins volumineuses vers le haut et les plus volumineuses vers le bas pour avoir un effet pyramide. Voilà, notre mur végétal est fini. On va attendre Cathy. Salut! Alors? Waouh! C'est super! Et je vois qu'il n'y a pas eu de trou dans mon mur. Bah oui, je t'ai écouté. En plus, je t'ai mis des plantes dépolluantes qui vont assainir complètement l'air de cette pièce. Et la petite touche de l'artiste, eh bien, c'est que je t'ai mis des points de lumière, des points de couleur. Tu n'oublies pas qu'une fois tous les 2 jours, il faudra arroser à hauteur de 1 litre d'eau et ton mur végétal, eh bien, te tiendra compagnie. Merci beaucoup, j'aime beaucoup mon mur végétal.